Bonjour, notre sujet d'aujourd'hui, les incoterms. Les incoterms répondent à la problématique du transfert des risques et frais du transport entre un acheteur et un vendeur de pays différents lors de la conclusion d'un contrat. Lorsqu'un vendeur et un acheteur concluent un contrat, se pose alors la question des transports de la marchandise qui suscitera des frais et risques. À quel moment ces risques et ces frais sont-ils transférés du vendeur à l'acheteur? Les incoterms ont été inventés pour répondre à cette question. Les incoterms ont été créés en 1936 par la Chambre de commerce internationale pour fournir une réponse universelle à ces questions. Ils ont pour rôle de dissiper tout malentendu lié aux barrières des langues, aux barrières des références juridiques nationales, aux barrières des coutumes. Ils fixent clairement les obligations de l'importateur et de l'exportateur. Le rôle des incoterms est de clarifier ces quatre sujets. Le premier est de situer précisément le transfert des risques du vendeur à l'acheteur lors du transport de la marchandise. Deuxièmement, déterminer qui souscrit le contrat de transport principal aérien ou maritime par exemple. Troisièmement, répartir les frais logistiques, administratifs lors du transport de la marchandise ou tout au long du transport de la marchandise. Quatrièmement, déterminer les responsabilités de chacun pour l'accomplissement des formalités douanières d'importation et d'exportation. Les incoterms ne concernent toutefois pas le transfert de la propriété restant régie par la loi régissant le contrat. Les incoterms ne sont pas obligatoires, ils cèdent le pas devant toute stipulation contraire. L'incoterm dépend de plusieurs facteurs et se fait lors de la négociation commerciale. Ces facteurs, on peut prendre comme exemple le moyen de transport ou la connaissance du transport international de l'acheteur et du vendeur, les pratiques commerciales, de la situation économique, géographique et politique des pays où la marchandise transite. Les incoterms sont des sigles de 3 lettres suivis d'un lieu de destination, et ce lieu de destination est toujours important dans la détermination de l'incoterm. Ce lieu de destination peut être celui de la livraison de la marchandise ou celui auquel le transport est pris en charge. Les termes ont connu plusieurs modifications depuis leur création en 1936 par la Chambre de commerce internationale à Paris. Il y avait des modifications presque tous les 10 ans, donc toutes les décades. Mais la dernière version date de 2020, mais la dernière modification date depuis 2011. Donc depuis 2011 à ce jour, à aujourd'hui, il n'y a pas eu de modification. Le nombre des incoterms est de 11, donc il y a 11 incoterms. On va les citer un par un, mais on va commencer par celui qui présente le minimum d'obligations pour le vendeur. Dans les incoterms, on essaie toujours de partir à partir des locaux des vendeurs. Dans cet incoterm, le vendeur a la seule obligation de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur. Donc mettre la marchandise dans ses locaux à la disposition de l'acheteur, marqué et emballé. Emballé et marqué. Le vendeur doit s'occuper du reste. Donc s'occuper de tout ce qui est frais, tout ce qui est du transport, et la marchandise dans cet incoterm voyage au risque et péril de l'acheteur. Dans ce cas, il est conseillé à l'acheteur de souscrire à une assurance qui protège sa marchandise tout au long du transport. C'est un incoterm qui est valable pour tous les moyens de transport. On parle alors d'un incoterm multimodal.
dissiper tout malentendu, les 10 incoterms restants doivent être suivis d'un lieu de livraison de la marchandise ou de destination de la marchandise. Donc notre deuxième incoterm est le FCA, le Free Carrier, franco-transporteur. Le vendeur a l'obligation de mettre la marchandise marquée et emballée à la disposition du transporteur désigné par l'acheteur, procéder au dédouanement à l'export, prouver la livraison de marchandises au transporteur. L'acheteur doit régler le fret et il doit désigner le transporteur principal. Dans cet incoterm, la marchandise voyage au risque et péril de l'acheteur. Donc l'acheteur doit, pour se prémunir contre les risques qui peuvent atteindre sa marchandise, donc il doit souscrire à une assurance qui va couvrir le transport de sa marchandise du lieu où il a pris en charge sa marchandise jusqu'à ses propres locaux. Le FCA est l'incoterm le plus approprié, et les mêmes plus approprié que le Free On Board, le FOB, lorsqu'il s'agit de transport de marchandises par conteneur. Un incoterm purement fluvial ou maritime, c'est le FOB, le franco à bord. Le vendeur dans cet incoterm doit dédouaner et livrer la marchandise sur le bateau désigné par l'acheteur. Dès que la marchandise est à bord du bateau ou à bord du navire, les risques et frais sont transférés à l'acheteur. Cet incoterm ne concerne pas la marchandise ou les marchandises conteneurisées, transportées par conteneur. Le second incoterm maritime, c'est le FAS, franco le long du navire. Dans cet incoterm, le vendeur règle les frais de transport jusqu'au port d'embarquement et s'occupe des formalités d'exportation, règle les droits frais liés à ces formalités, et il livre la marchandise au long du navire au port désigné par l'acheteur. C'est à ce moment-là que les risques et frais sont transférés à l'acheteur. Le troisième incoterm est le CFR, le coût et fret. Le vendeur se charge du dédouanement à l'export, mais aussi il prend en charge le transport principal jusqu'au port de destination. Cependant, le risque est transféré à l'acheteur, du vendeur à l'acheteur au port de départ, donc c'est à l'acheteur d'assurer sa marchandise. Le quatrième et dernier incoterm maritime, c'est le CIF, coût, assurance et fret. C'est la même chose, c'est équivaut au CFR, sauf que dans cet incoterm, c'est le vendeur qui prend en charge l'assurance de la marchandise pour le compte de l'acheteur. Ça veut dire que les frais sont transférés à l'arrivée de la marchandise au port de destination et que toujours la marchandise voyage au risque et péril de l'acheteur, sauf que le vendeur a déjà souscrit une assurance pour le compte de l'acheteur. Dans l'incoterm CPT, le point de transfert des frais est le lieu convenu d'arrivée, tandis que le lieu de transfert des risques est le lieu de la prise en charge de la marchandise par le premier transporteur. CIP, les conditions sont les mêmes que le CPT, sauf que le vendeur doit souscrire une assurance pour le compte de l'acheteur couvrant les risques de transport de la marchandise. L'incoterm DTP, en français rendu droit acquitté, c'est une obligation maximale pour le vendeur parce qu'il doit livrer la marchandise à l'acheteur en ayant tout pris en charge, y compris les formalités de dédouanement à l'import et le règlement des frais et taxes liés à ce dédouanement. DAT rendu au terminal de destination, c'est l'incoterm où le vendeur se charge, en plus du transport principal, des frais et du déchargement de la marchandise au terminal convenu. L'incoterm DAP, Delivered at Place, le vendeur prend en charge le transport des marchandises jusqu'au lieu de destination convenu.